Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une... C'est le matin, il est 9h03, j'ai du mal. On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec un petit Oukitel, un petit low cost, un téléphone qui coûte à peu près 60-65 euros. Voilà, c'est tout, c'est un téléphone que j'ai pris sur AliExpress. Donc, je l'avais, en fait, je comptais pas faire le déballage, je me suis dit bon, c'est un low cost. Je me suis dit bon, je vais le faire quand même, ça fera toute une petite vidéo de plus. Donc 3200 mAh, un écran 19 avec, vous verrez, une petite goutte d'eau, capteur d'empreinte, Android 9, 8 et 5 mégapixels. Donc, on me l'a demandé en plus ce matin en commentaire. C'est quand tu fais le C15 Pro. C'est bien celui-là. C15 Pro, d'ailleurs, le C16 Pro arrive aussi. Je les ai fait. Je l'ai pris aussi. Ah, c'est des téléphones, franchement. C'est du low cost, mais voilà, il y en a pas mal qui peuvent être intéressés puisque ça coûte pas trop cher et que surtout, c'est des caractéristiques un peu intéressantes. Oh, coque arrière plutôt jolie. Regardez, les reflets bleuté. Pour un low cost, ils ont fait un peu l'effort. C'est plutôt pas mal. Donc, on va l'allumer. Après, il faut pas s'attendre à des miracles avec Oukitel, mais bon. Il y en a certains qui marchaient plutôt pas mal. Et pour le prix, ça peut être intéressant. Donc, dans la boîte, on aura un chargeur 5 volts 2 ampères. 5 volts 2 ampères. Non, excusez-moi. Ça aurait été trop beau. 5 volts 1 ampère. Un câble de rechargement, de la lecture. Et non, le câble de rechargement il est là. Ça c'est la notice. Oula. Réveil un peu difficile ce matin. On va passer au téléphone. Donc si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, alors est-ce qu'il y a un film sur l'écran? Non, il n'y a pas de film posé sur l'écran. On peut voir la goutte d'eau. Donc le design est plutôt tendance, on va dire. Si tu aimes des vidéos, donc tu veux toujours en voir plus, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner pour regarder les futures vidéos. Et là, vous y voyez plus rien parce que c'est trop clair. Est-ce qu'on peut baisser la luminosité un peu par là? Il faudra attendre un peu. Donc tu mets ton pouce bleu et puis c'est tout, voilà. Et tu mets ton commentaire si tu as envie de commenter. Tu veux pas commenter, tu commandes pas. Surtout, tu commandes pas pour dire de la merde. De toute façon, je te bloque direct et je te spam. Donc c'est tout. Et voilà. Et si tu vraiment tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux nous aider en faisant un petit don sur Tipeee. Il y a tout qui est dans la description de la vidéo. Et être tipeur, ça te permettra d'avoir des avantages comme pouvoir acheter nos téléphones à prix préférentiel ainsi que nos produits de test. Tout ce qu'on fait en fait. Le capteur d'empreinte. Alors, je vais essayer de mettre de mes deux côtés parce que pour l'instant, je suis en train de vous éblouir plus qu'autre chose. Et après, je pourrais baisser la luminosité une fois qu'on aura fini. Allez, suivant. C'est bizarre quand même. Ça, c'est... Oh, pas mal le fond d'écran. Alors, on va baisser la luminosité. Ouais, elle est à fond aussi, hein. On va la baisser. Il y a pas mal de reflets. Bon, il n'y a pas de traitement anti-reflet, ce genre de téléphone, hein. C'était le cost à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué à filmer. Donc le menton qui est assez gros, ça me fait penser au Doogie Ligoo M13. Alors j'ai fait un mix entre Doogie et Ligoo. Un Ligoo M13. Putain, les reflets, c'est assez agaçant sur ce genre de téléphone. On va monter. Alors, donc c'est du stock, hein, tout simplement. ROM stock. ROM stock? Ah non, même pas. Ah non, 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 c'est même pas ROM stock. Parce qu'il n'y a pas de tiroir d'application. Bon, c'est 6 000 ROM stock. Alors, on va tester le capteur d'empreinte, même si je l'ai fait un peu à l'arrache. Alors, vous sentez une grosse vibration et il s'ouvre pas. Non, mais ça, c'est... Ah si, voilà. Alors, la vibration, c'est quand... Voilà. La vibration, c'est quand il dit non, c'est pas bon. Il y a une petite musique super agréable quand vous le, quand vous le déverrouillez. Ah, je le referai, le capteur, hein, je l'ai fait un peu à l'arrache. Encore une... c'est tout. Qu'est-ce que je montais d'autre? Allez, une petite photo. Je vous ai montré le téléphone? Hein, montrer un peu l'arrière. Plutôt joli, je vous l'ai montré, ouais. Le double appareil photo. Hop, port jack au-dessus. Et ça va intéresser du monde, ça. Ça va intéresser du monde puisque c'est une coque amovible. Ce qui se fait de plus en plus rare. Et j'ai des aficionados de la coque amovible à mon travail qui
cherche des téléphones comme ça. Ah, merde. Donc batterie scellée. Donc après, je pense qu'avec un petit coup de tournevis, on peut la changer. Donc nano SIM et carte SD. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ils sont séparés, c'est plus simple. Parce que dans leur système d'avoir tout l'un sur l'autre, c'est un peu compliqué. Allez, on va l'allumer. Bon, je referai le capteur d'empreinte, ne vous inquiétez pas. On va faire l'appareil photo, je m'attends pas à des miracles, hein. Autofocus. Voilà, ça sera vraiment, voilà, c'est un truc à 65 euros, je crois, donc il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Ah, voici l'appel important que j'attendais. Allez, encore désolé, c'était vraiment important. Je pouvais pas ne pas répondre. Donc du coup, ben, niveau photo, on verra bien. On verra bien ce que ça vaut. De toute façon, écoutez, comme je vous l'ai dit, oula, on voit, je vous ai ébloui complet. Donc c'est un petit low cost, pas trop cher, donc ça peut intéresser, pourquoi pas. Voilà, de voir déjà s'il est bien ou s'il est pas bien. Allez, sur ce, je vous laisse et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.